à découvrir plusieurs choses de la famille. Et puis, j'ai pu informer maman de, par exemple, où est-ce qu'elle est enterrée. Alors, tu as pu trouver où est-ce qu'elle était. C'est juste pour ta maman, parce que je suis sûre quand même, elle a vécu toute sa vie sans savoir qui sa mère, où est-ce qu'elle était enterrée. Oui. Alors, ça doit être quand même pas trop plaisant de ne pas savoir qui ta maman est ou de ne pas connaître tes parents d'ailleurs. Ton livre, combien de temps ça t'a pris pour finaliser ou pour écrire ton livre? Combien d'années, combien de mois? Au tout début, j'ai commencé avec des recherches où je notais tout détail qui m'amenait à découvrir autre chose. Souvent, une porte se fermait, une autre s'ouvrait parce que j'y allais avec un petit détail ici et là qui m'amenait à découvrir autre chose. Et puis, comme j'ai 10 ans de recherche, mais à l'écrire, je dirais peut-être 3 ans. 3 ans. 3 ans, pas plein temps, là, mais j'y allais aussi avec ce que je découvrais, j'en ajoutais. Et puis, il y avait toujours quelque chose de nouveau qui se présentait, puis je pouvais l'écrire. J'ai aussi pris un cours, une petite formation. Ça s'appelait J'écris ma vie. OK. Avec Francine Goujon, que ça se donnait au MIFO. C'était une formation de 2 ans. On nous donnait des sujets chronologiques dans le sens, au niveau de la vie, là, l'enfance en augmentant. Et puis, on avait un beau groupe de 15 personnes. On partageait tout ce qu'on écrivait. Et puis, pour moi, c'était vraiment bien de pouvoir partager. Il y a des gens qui s'ouvrent vraiment juste sur place. Il y a des choses qui ont sorti que personne n'avait dévoilées ailleurs. Une confiance qui a régné entre ces gens-là. Ça devient des amis. Et puis, ça m'a poussée à dire, bon, mais j'ai le cœur de mon livre. Il me manque le début. Et j'ai réalisé aussi qu'il me manquait la fin. 10 ans de recherche et 3 ans, ça t'a pris pour vraiment terminer le livre. Oui. Puis, à la fin du livre, je sais que on s'est rencontrés, moi et Jacqueline. C'est pas longtemps avant que tu termines ton livre. Oui, c'est l'année passée. L'année passée? Oui. C'est pas 2012? C'est pas début 2015 ou fin 2014? 2014, je pense. 2014. Oui. 2014, qu'est-ce qui est arrivé? Jacqueline avait fait un rendez-vous avec moi. Et puis, elle est venue pour une session de médium. Et là, je te laisse continuer parce que quand même, c'est mentionné dans le livre d'ailleurs, le dernier chapitre, Jacqueline, elle parle comment qu'elle a pu trouver sa conclusion pour le livre et aussi comment qu'elle a pu trouver le nom, hein? Oui. C'est ça? Alors, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Comment Moonlight Medium a été capable de t'aider à terminer ton livre? Oui, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. Je suis entrée ici et puis tu étais occupée. Je ne savais pas qui était le propriétaire, puis je n'avais entendu parler. Alors, j'ai commencé à regarder dans la boutique et j'ai une de mes bonnes amies qui est entrée sur le fait même, Valérie. Et puis Valérie, elle me vante les bienfaits de Mary. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai besoin. Alors, j'ai attendu que tu sois libre à ce moment-là. Et nous avons discuté. Et j'ai réservé une session de médium avec toi. Oui, oui. Je suis sortie d'ici et j'ai repensé à tout ça. Parce que sur le fait, on prend des notes, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais on y réfléchit par la suite. Et ça n'a pas été long que je me suis dit, ah, mais voici comment je vais terminer mon livre. Et j'ai eu un déclic pour le titre du livre en même temps. Et je suis venue te partager ça quelques mois plus tard pour dire, j'ai eu beaucoup de ton aide sans que tu saches. Mais je suis reconnaissante parce que dans mon métier, je sais que je donne beaucoup de messages à beaucoup de gens. Il y en a des gens qui vont faire l'effort de venir jusqu'ici pour me dire, Mary, tu t'en souviens? Mais sur le coup, je ne peux pas m'en souvenir. Mais en parlant avec le monde, puis là, il dit, mais tu sais, je suis venue à tel mois, à telle année, on a parlé de ça, tu m'as parlé de ça. Puis là, OK, ça commence à cliquer. Là, c'est comme toi exactement, c'est la même chose. Alors, je suis tellement reconnaissante que les gens reviennent pour me donner le feedback de ce que je viens de donner. Et pourquoi tu as nommé ton livre « Il fallait oser ». Il fallait oser, non seulement moi, j'ai osé prendre plusieurs
Bon, je me suis lancé des défis, j'ai pris action, j'ai osé faire des choses. Lors de retrouvailles, j'expliquais à des gens ce que j'avais fait, puis les gens me disaient « Elle a encore osé ». Alors, je me suis dit, il fallait oser, c'est ça que j'ai fait. Et non seulement moi dans le livre, mais vous allez voir que plusieurs personnes ont osé faire des choses, mais oser dans le sens de prendre action pour faire avancer les choses. Pas juste oser, mais en autant, moi, je me dis là, qu'on est à l'écoute de soi. On peut être à l'écoute des autres. Oui. Et tout se fait dans le respect. On peut oser. C'est vrai, ça. Oui. Et puis, une des choses que je pourrais dire, pourquoi est-ce que j'ai écrit mon livre et que je l'ai publié, c'est parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission Claire Lamarche, où est-ce que les gens allaient faire des retrouvailles de la famille, il y avait des recherches, il y avait des colombos. Alors, suite à ça, moi qui faisais des recherches, j'avais contacté Claire Lamarche à ce moment-là, mais je n'ai pas eu de réponse et l'émission s'est terminée à faute de budget. Oui. Et puis, il y a une dame du nom de Christiane Lompré qui appartient à un site Facebook et qui s'appelle Claire Lamarche. J'ai retrouvé et je cherche quelqu'un. Et pouvez-vous croire qu'aujourd'hui, sous ce site-là, il y a 18 000 personnes qui cherchent à trouver Leur parenté. leur parenté, un cousin, une personne chère. Et il y a une dame du nom de Ginette qui se fait appeler Gigi Colombo qui fait des recherches et trouve souvent des liens ou avec tout ce qu'elle a. Elle fait aussi, elle coordonne entre la personne qui demande et la personne parfois qui est retrouvée. Elle va coordonner les rencontres. Et s'ils veulent, elle peut afficher sur Facebook disant, bon, il y a eu une belle retrouvaille entre cette personne-là et telle. Alors, si toi, tu as de difficulté à trouver tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents, elle est capable de t'aider, d'aller faire plus de recherches. C'est un autre outil qu'on peut utiliser. Puis je me dis, il y a tellement de gens qui cherchent que moi, j'ai trouvé des façons un peu inusitées parfois là, de trouver des choses. Puis je me dis, mais si je peux aider d'autres gens à trouver. Pourquoi ta maman, c'était très important de retourner à ses sources? Une journée, maman s'est assise avec moi et elle m'a dit sérieusement, parce que quand on recule, on dit, bon, elle n'avait que 5 ans quand ça s'est passé, Oui. cette tragédie-là. Elle me dit, je pense que peut-être c'est mon père qui aurait tué ma mère. Oh là! OK. Alors, moi, je me suis dit, par chance, je suis assise, mais je ne peux pas croire que toute sa vie, elle peut penser ça. Je me suis dit, elle ne peut pas vivre avec ce fardeau-là toute sa vie. Alors, j'ai besoin, moi, en premier lieu, de découvrir. Parce que je me dis, qu'est-ce que je peux trouver de pire? Peut-être si c'est pas ça la situation, bien, je peux au moins y raconter quelque chose d'un peu mieux pour la soulager, puis que c'est peut-être pas ce qui s'est passé. Alors, je me devais, là, j'avais une mission de trouver des réponses à ces questions. Et puis, je me dis toujours que la vérité est moins lourde habituellement que de rester dans l'ignorance toute sa vie à se poser des questions. Toute une décennie à ne pas savoir et se poser des questions, je me suis dit non, il faut que je trouve. C'est horrible qu'elle a vécu tout ce temps-là en pensant que c'est son père qui a tué sa maman. Puis en fin de compte, est-ce que tu étais capable de trouver la raison pourquoi ta grand-mère ou de quoi elle est morte? Parce que quand même, elle est morte jeune. Hein? Elle est morte jeune, elle avait que 28 ans. Wow! Oui, elle est deux petites, 5 et 8 ans. Mais j'ai découvert beaucoup de choses sur ma grand-mère que j'ai pu révéler à ma mère. Et puis, en tout cas, je peux juste dire que ça a allégé le fardeau qu'elle avait avec ses pensées. Puis aussi, il faut se remettre dans le contexte des années passées où la situation, où est-ce que le papa, le lendemain, se retrouve avec 2 jeunes filles, il fait quoi? Il faut qu'il retourne travailler. Le fait qu'il n'était pas marié non plus. Ça, c'est un gros... Dans ces années-là, il y avait beaucoup de secrets de famille. Il y avait un rejet de la famille, des amis, parce qu'il n'était pas marié. Il était parti vivre avec quelqu'un et il a eu 2 enfants. Il y avait un rejet au niveau de l'Église, hein, la religion, à ces années-là. C'était pas bien vu. Non. Les gens, il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas de divorce, puis, tu sais, chacun, il y avait peut-être une douzaine d'enfants. Alors, la religion, c'est vrai, à l'époque, ça contrôlait beaucoup de gens. Mais est-ce que ta mère était soulagée de trouver ou de connaître son passé? Elle a été très soulagée de connaître le passé et d'apprendre tout ce que j'ai pu découvrir. Et puis, ça l'a mis au moins
un baume là, tu sais, sur ce fardeau-là qu'elle avait. Comme je dis, la vérité est toujours mieux à Oui, connaître. oui. Et tôt ou tard, la vérité doit sortir. Elle doit sortir. Oui, peu n'importe comment qu'on va la cacher. Elle peut rester cachée pendant des années et des années, mais quand c'est le temps, c'est le temps. Et je pense aussi que moi, personnellement, quand tu me racontes ça, j'ai quand même un pressentiment que ta grand-mère, elle voulait que sa fille ou ses filles, ils connaissent la vérité. Et c'est pour ça, parce que des fois, nous être aimés de l'autre côté, des fois, ils nous encouragent, ils nous poussent pour faire des choses, puis on se demande, mais pourquoi on fait ces choses-là? Mais c'est parce qu'en dedans, il y a une certaine inquiétude ou il y a une certaine information qu'on veut comprendre pour mettre la situation en paix. Et je suis sûre que ta grand-mère, elle avait quelque chose à faire aussi pour justement t'amener ici. Je veux dire, tu sais, nous, qu'on se rencontre, toi, tu arrives à trouver la fin et tout ça pour ton livre. Alors, je suis sûre qu'il n'y a pas de coïncidence. Non. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de coïncidence. Oui, il faut être dans l'action, juste pour pouvoir découvrir, mais il faut vouloir. Et persévérer. Absolument, absolument. Et je suis fascinée que toute l'information que tu as trouvée sur ta famille. Ça me donne espoir qu'un jour, quand je vais écrire mon livre, je vais au moins trouver qu'est-ce que toi, tu as trouvé. Au moins, je connais quelqu'un qui l'a déjà fait. Alors, ça, ça m'encourage un peu. Là. Oui. Alors, c'est quoi en général? Si je te dis l'expérience, comment tu peux me décrire l'expérience durant ta recherche et terminer ton livre? C'est une expérience très enrichissante. Et puis, quand je regarde aussi la couverture, c'est une de mes toiles, parce que je suis aussi artiste peintre. Oh, c'est vrai, ça, hein? Et puis, je suis aussi la présidente de l'Association des artistes de Clarence Rockland, donc l'art me tient beaucoup à cœur. On a un beau comité de 9 personnes qu'on travaille en étroite collaboration. Et puis, on a une belle collaboration aussi avec la ville de Clarence Rockland pour notre comité. C'est vrai, vous avez des beaux toiles, puis des belles peintures aussi. C'est très enrichissant d'écrire un livre, de pouvoir partager son histoire avec d'autres. Et puis, comme j'ai dit, ça se lit comme un roman. Oui, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un dans le livre. Mais c'est comme tout livre, hein? On apprend à connaître les personnes et on... Mais celle-là, c'est une histoire vraie. Et c'est encore plus intéressant qu'un roman. Un roman, c'est quelque chose que... Bon, tu mets ensemble, mais ça, c'est vraiment, ça fait partie d'une vie. Tu es là, tu existes. Oui. Ça se passe à Ottawa, mes racines à l'est de Clarence Rockland et Wendover, Limoges. Et même de l'autre côté aussi, plus loin dans l'est du Canada aussi. Oui, puis j'ai été élevée sur la rue Trim à Navan, qu'on appelle Cumberland aujourd'hui, et la ferme est encore là. La ferme de M. Dutrisac. C'est beau, hein, de retourner, puis tu es capable de retourner à tes racines. Oui. Ah, c'est super. Jacqueline, je te remercie beaucoup de nous avoir donné de ton temps aujourd'hui et je suis sûre qu'on va se revoir dans le futur. Oui, alors, je pense qu'avec ça, on termine notre émission aujourd'hui et je vous encourage fortement de lire des livres de Jacqueline. C'est vraiment intéressant. Et si jamais vous êtes à la recherche de vos familles, vos racines, au moins vous savez que Jacqueline, vous pouvez toujours en parler avec Jacqueline. Alors avec ça, je vous laisse et comme je dis à chaque émission, si vous avez des questions, si vous avez des sujets, si vous avez des choses que vous voulez qu'on en parle dans l'émission de Awaken Your Spirit, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos suggestions à www.moonlightmedium.com. Merci et à bientôt.